Tu enchaînes les rendez-vous vendeurs, tu présentes ton agence, tu proposes des stratégies et pourtant, au moment de signer, le vendeur te dit « je vais réfléchir ». J'ai un autre agent à voir. Ou pire, merci pour votre venue, on vous rappellera. Tu ressors frustré, tu te demandes ce qui a cloché. Tu as pourtant tout donné. Mais laisse-moi te dire la vérité. Le problème ne vient pas de ton énergie. Il vient de ta méthode. Et là, aujourd'hui, je vais te révéler les 3 erreurs invisibles mais fatales que je vois trop souvent. Des erreurs qui te coûtent des mandats à la chaîne sans même que tu t'en rendes compte. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Malika Studer, coach en immobilier. J'aide les agents immobiliers ambitieux à atteindre leurs objectifs tout en conservant ce qui compte le plus, leur vie privée, leur énergie, leur équilibre. Si toi aussi tu veux progresser dans ta carrière sans sacrifier ta qualité de vie, abonne-toi dès maintenant. Et reste bien jusqu'au bout de cette vidéo car je vais te donner une ressource pour aller encore plus loin après. La prise de mandat, c'est l'étape la plus stratégique de ton business. Pas de mandat, pas de vente. Pas de mandat, pas de chiffre d'affaires. Et pourtant, la majorité des agents abordent encore la prise de mandat comme une simple formalité, alors qu'en réalité, c'est le moment décisif où tout se joue. Mal préparé, mal positionné, tu peux perdre des mandats, même si tu es compétent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va aller en profondeur. Je vais t'expliquer les 3 grandes erreurs qui sabotent tes rendez-vous vendeurs et surtout comment adapter la posture des agents qui signent. La première erreur, tu parles trop et tu écoutes trop peu. Je sais que tu veux bien faire, que tu veux montrer ton expertise, que tu veux prouver que tu es le bon choix. Alors tu expliques ta stratégie, ton réseau, ton expérience, tu parles des outils de communication, de ton taux de succès. Et pendant ce temps, ton vendeur écoute poliment, mais il reste passif. Il n'est pas impliqué émotionnellement dans l'échange. Résultat, il ne se sent pas compris. Il ne se sent pas écouté. Il ne se sent pas important. Et il ira vers l'agent qui lui aura donné cette place. Alors, comment corriger cette erreur? Une règle d'or que je t'enseigne, 90% du rendez-vous, c'est ton vendeur qui doit parler. 10% du temps, c'est toi qui poses des questions. Comment tu fais concrètement? Tu poses des questions ouvertes. Qu'est-ce qui vous pousse à vendre aujourd'hui? Quels sont vos projets derrière cette vente? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans ce projet? Tu écoutes activement sans interrompre. Tu reformules ces réponses pour montrer que tu as bien compris. Tu prends des notes. Un exemple, un vendeur te dit « Je veux vendre pour changer de région ». Ne t'arrête pas là. Relance. Qu'est-ce qui vous attire dans cette nouvelle région? C'est un projet professionnel, personnel, un nouveau départ? Chaque réponse te donne des leviers émotionnels. Ce sont ces leviers qui te permettront plus tard d'accompagner sa décision. La deuxième erreur, tu n'identifies pas son vrai moteur. Beaucoup d'agents s'arrêtent aux évidences. Il veut vendre parce qu'il déménage. Il veut vendre parce que c'est trop petit. Mais derrière chaque projet, il y a un enjeu personnel fort. Un besoin de sécurité, un besoin de stabilité, un besoin de liberté, un besoin de réparer quelque chose. Si tu ne vas pas chercher le vrai moteur émotionnel, tu perds ta capacité à accompagner ton vendeur dans la durée. Alors, comment découvrir son vrai moteur? Pose des questions précises. Qu'est-ce qui rend ce changement important pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous ferait dire que votre vente est une réussite? Et surtout, n'aie pas peur du silence. Laisse ton vendeur chercher ses mots. C'est dans ces moments de réflexion que naissent les vraies confidences. Un exemple concret vécu. Un de mes coachés a découvert que son vendeur ne voulait pas juste déménager. Il voulait se rapprocher de son fils malade, hospitalisé dans une autre ville. En comprenant cet enjeu émotionnel, il a pu ajuster toute sa stratégie de communication et a sécurisé la vente rapidement. La troisième erreur, tu quittes le rendez-vous sans un accord clair. Voici une erreur que je vois trop souvent. À la fin du rendez-vous, l'agent remercie poliment, sourit, serre la main et dit « Je vous laisse réfléchir et me rappeler ».
Erreur monumentale. Tu laisses ton vendeur partir dans ses doutes, ses peurs et surtout, tu laisses la place libre à tes concurrents. Alors, comment corriger cette erreur? À la fin de chaque rendez-vous, résume les points clés que vous avez abordés. Vérifie que vous êtes aligné sur la vision du projet. Propose une prochaine étape claire. Fixez une deuxième rencontre, envoyez une estimation écrite ou même signer si tout est prêt. Même un simple accord pour un échange sous 48 heures est mieux que rien. Ton vendeur doit sentir que tu tiens les rênes du processus, pas que tu le laisses seul en pleine tempête. Bilan, tu veux signer plus de mandats? Arrête de tout miser sur ta présentation. Concentre-toi sur écouter vraiment ton vendeur, découvre son vrai moteur émotionnel, s'assurer à chaque rendez-vous d'une prochaine étape claire. C'est comme ça que tu deviendras l'agent qui sécurise naturellement ses mandats sans avoir besoin de forcer, sans stress, sans guerre de prix. Si tu veux aller encore plus loin et apprendre à construire des rendez-vous vendeurs qui te mènent naturellement à la signature, je t'invite à réserver ton rendez-vous stratégique avec moi. On analysera ensemble ta méthode actuelle et je te montrerai comment corriger ta posture pour multiplier tes mandats. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Et pour continuer à progresser tout de suite, je t'invite à regarder cette autre vidéo où je t'explique comment obtenir des prospects vendeurs ultra qualifiés sans démarchage agressif. Le lien est juste ici, aussi dans la description. À tout de suite dans la prochaine vidéo.